Bonjour à toutes et tous. Je suis Valentin Doliger, directeur général d'Orcom. Je suis accompagné de Rudy Rousseau, qui est associé, expert comptable, commissaire aux comptes, voilà, qui pilote ce projet facturation électronique dans notre entreprise. Vous êtes quasiment 1000 connectés ce matin. Nous sommes évidemment très heureux de vous accueillir pour euh, partager ce sujet fondamental qui est celui de la facture électronique et surtout vous présenter la plateforme agréée Orcom, celle que nous avons choisie, en réponse évidemment à cette obligation qui est introduite par la réforme de la facturation électronique. On a une échéance qui approche, puisqu'il faudra être en capacité de recevoir les flux à compter du 1er septembre 2026. Donc là, on est sur une première échéance importante. Donc Rudy reviendra rapidement sur les points essentiels de la réforme pour évidemment bien en appréhender tous les contours. Et puis ensuite, on se lancera dans cette démonstration de cette plateforme agréée que vous attendez, celle que nous avons soigneusement sélectionnée pour vous. On verra que ça a été un travail qui nous a cheminé vers cette plateforme-là. Et on terminera ce webinaire par vous présenter finalement notre vision et le plan d'action en réponse à cette réforme. Rudy, je te laisse peut-être partager déjà le support et puis ensuite on va rentrer dans le vif du sujet. Pendant que ça arrive, voilà. Donc, vous parlez finalement des fondamentaux. Tout à fait. Merci exactement. Valentin pour cette introduction. Donc un petit rappel des fondamentaux par rapport à cette réforme qui arrive à grands pas. Donc le calendrier, je pense que tout le monde l'a en tête, mais un rapide rappel sur ce calendrier. Donc toutes les entreprises, toutes les organisations, quelle que soit leur taille, auront l'obligation de recevoir leurs factures fournisseurs à partir du 1er septembre 2026. Pour les grandes entreprises et les ETI, cette obligation, l'obligation d'émission débutera dès le 1er septembre 2026. Donc, en gros, toutes les entreprises devront être en capacité de recevoir les factures des grandes entreprises et des ETI. Et je dirais de toutes les entreprises qui ont quelque part pas attendu l'obligation pour rentrer dans la réforme, puisque les dates qui sont précisées ici sont des dates obligatoires, mais rien ne nous empêche d'anticiper la réforme et les TPE-PME qui ont cette date butoir du 1er septembre 2027 pour envoyer leurs factures sous format électronique peuvent tout à fait anticiper cette réforme et donc commencer dès le 1er septembre ou sur le début d'année 2027 sans problème. Vous avez un rappel ici des différents seuils. Donc ces seuils sont calculés en fonction du CRM de l'entreprise. Donc il faut faire attention de prendre l'ensemble des établissements pour calculer ces seuils. Et donc, en fonction de celui-ci, vous serez plus ou moins rapidement soumis à l'obligation d'émission. Donc 1er septembre 2026, tout le monde doit être en capacité de recevoir, donc d'avoir fait le choix de sa plateforme agréée. Et ensuite, par la partie émission, facturation, finalement, on va avoir un calendrier qui va s'échelonner sur quasiment 2 années en fonction de la taille de l'entreprise. Mais il n'y a pas obligatoirement nécessité d'attendre, puisque tous ceux qui voudraient finalement émettre aussi plus vite que ce que la réforme a introduit, c'est tout à fait possible. Tout à fait possible, oui. Alors, qui rentre dans cette réforme? Quelles sont les organisations qui sont concernées? Eh bien, ce sont toutes les organisations qui sont assujetties à la TVA, redevables ou non. Donc, derrière ces noms un peu barbares, vous avez ici une petite présentation qui vous indique que bon, les redevables, pas de problème, assujettis à la TVA, donc je paye de la TVA, j'ai ma déclaration de TVA tous les mois ou tous les trimestres ou à l'année. Donc là, je rentrerai dans la réforme au niveau de l'émission des factures, mais également au niveau de la réception des factures. Petit rappel, les micro-entreprises, donc tout ce qui est auto-entrepreneurs, qui sont exonérés par l'article 256A du CGI, eux sont non redevables, mais restent assujettis à la TVA. Donc, ils rentrent également dans la réforme, même s'ils n'ont pas de déclaration de TVA à déposer. Donc, ils devront s'équiper d'un outil à la fois pour recevoir leurs factures, mais également pour émettre leurs factures. C'est également le cas
des SCI qui ont des loyers commerciaux. Hein. Ils devront à la fois pouvoir recevoir, mais également émettre leurs factures. Les seules entreprises qui sont redevables de la TVA, mais qui sortent pour des raisons de sécurité nationale, ce sont toutes les entreprises qui rentrent dans le cadre du secret défense. Donc là, ils seront exclus de l'obligation d'émettre et de recevoir leurs factures en format électronique. Pour les entreprises qui sont exonérées au sens des articles 261 à 261E du CGI, eh bien là, alors on a une liste en dessous, donc ce sont toutes les entreprises dans le domaine de la santé, donc tout ce qui est docteur, infirmier, kiné, ainsi de suite, tout ce qui est prestations d'enseignement et de formation, les opérations immobilières, donc on entend tout ce qui est SCI, location d'appartements, d'habitation, des choses comme ça. Les opérations réalisées par les associations à but non lucratif et qui sont vraiment des activités qui n'ont aucune activité lucrative, puisqu'on peut être en association à but non lucratif, mais avoir quelques activités qui restent lucratives. Donc là, il faut que ça soit vraiment sans activité lucrative. Les opérations bancaires et financières, donc tout ce qui est autour de la banque et également de l'assurance. Tout cela n'auront pas l'obligation d'émettre leurs factures sous forme électronique, mais par contre auront l'obligation de les recevoir. Et puis évidemment, tous ceux qui sont sur la droite de ce schéma, donc les particuliers, les associations à but non lucratif sans activité lucrative et les entreprises non établies en France ne rentreront pas dans la réforme et ne seront pas concernées par cette réforme. Donc on a des dates, un calendrier, on a un périmètre d'application et ensuite on a un schéma de transmission. On a un schéma de transmission qui présente ici eh bien je dirais le schéma, enfin le cheminement que la facture électronique va effectuer lorsque tout sera en place. Donc ici, vous avez un fournisseur qui émet, grâce à son logiciel de facturation, ce qu'on appelle solution compatible dans la réforme. Donc, avec sa solution compatible, il va émettre sa facture sous format électronique, je dirais même sans s'en apercevoir au final. Aujourd'hui, lorsqu'il fait sa facture, il l'envoie directement avec beaucoup de logiciels de gestion commerciale directement par mail. Demain, en fait, ça générera une facture électronique. Sa solution compatible sera par ce qu'on appelle API, mais en tout cas sera connectée, tout simplement, avec une plateforme agréée d'émission. Et donc, sa facture partira sur sa plateforme agréée d'émission. Cette plateforme agréée d'émission va interroger ce qu'on appelle un annuaire, donc l'annuaire des entreprises, sur lequel est répertorié l'ensemble des entreprises avec leur numéro SIRET. C'est pour ça que dans les nouvelles mentions obligatoires liées à la réforme de la facturation électronique, doit être présent le numéro SIRET de l'acheteur. Et donc, grâce à cette interrogation, il saura avec quelle plateforme agréée de réception l'acheteur a été inscrit dans cet annuaire. Et donc, il pourra émettre et donc transmettre la facture à la plateforme agréée de réception de l'acheteur qui, avec le numéro SIRET, pourra lui diriger automatiquement cette facture. Donc, tout ça se fera dans un temps, je dirais, presque à la vitesse de la lumière. On n'aura pas d'interaction, de délai. Tout se fera en flux tendu, entre guillemets. Et puis, bien sûr, en même temps que la PA d'émission du fournisseur va interroger l'annuaire, il transmettra également toutes les données de la facture à ce qu'on appelle le concentrateur de données. Et ce concentrateur de données, donc ce qu'on appelle le portail public de facturation, transmettra ces données à l'administration fiscale, puisque, comme vous le savez, le but de la réforme à long terme, c'est de pouvoir pré-remplir les déclarations de TVA, comme vous avez vos déclarations de revenus qui sont aujourd'hui pré-remplies. Eh bien, dans quelques années, on aura nos déclarations de TVA qui seront pré-remplies. Donc, on a un fournisseur émetteur, un acheteur récepteur, un concentrateur qui est finalement l'État qui va être celui qui va réceptionner les données à des fins fiscales, on a bien compris. Et donc, il y a un autre opérateur incontournable dans ce processus et ce schéma, c'est la plateforme agréée. Tout à fait.
Alors, je vais rentrer en connexion directement sur la plateforme. Hop, hop. Donc là, c'est la plateforme agréée que nous avons sélectionnée, celle qui a été le fruit d'un travail benchmark, voilà, pour évidemment en apprécier le caractère innovant, d'avoir un produit qui soit à niveau avec des fonctionnalités qu'on va vous présenter, mais aussi un partenaire technologique qui soit de confiance et stable dans son modèle. Voilà, c'est ce que nous avons aussi recherché pour évidemment vous proposer une solution qui soit, de notre point de vue en tout cas, la meilleure. Ici sur la plateforme agréée de réception, donc Mapea Orcom est vraiment une plateforme de réception, ce qui veut dire que elle est là pour capter les flux de vos factures fournisseurs. Hein, elle n'est pas là pour émettre vos factures. C'est pas une plateforme agréée d'émission. Pour ça, il faudra prendre une option qui s'appelle Ma gestion Orcom. Mais Mapea Orcom permet de répondre à l'obligation de réception des factures pour toutes les entreprises, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à partir du 1er septembre 2026. Ici, vous avez donc une page d'accueil sur laquelle il y a des tableaux de bord. Alors, en premier lieu, je vais vous montrer, si vous avez plusieurs entités, il suffira de cliquer sur le nom de l'entreprise et vous avez ici, vous avez les différentes entreprises qui sont connectées à votre identifiant. Tout ça, c'est sur ce qu'on appelle un mode SaaS. Donc, ça veut dire quoi? C'est une connexion Internet avec un identifiant, donc qui est votre adresse mail, et un mot de passe qui vous est donné à la première connexion. Donc, quand vous créez votre espace, vous recevez un mail, il suffit de cliquer dessus et vous pouvez vous connecter sur l'espace. Vous aurez également la possibilité de rejoindre l'espace directement via nos services en ligne qui sont disponibles sur l'espace, sur le site internet d'Orcom. Donc, à cette première connexion, vous allez pouvoir rentrer sur l'outil et arriver sur cette page d'accueil. Cette page d'accueil est un tableau de bord avec, je dirais, la possibilité de personnaliser son tableau de bord en fonction, je dirais, des informations que vous souhaitez avoir sur votre entreprise. Donc ici, par exemple, j'ai créé mon propre tableau de bord puisque en tant que chef d'entreprise, je vais vouloir avoir certains indicateurs qui seront peut-être différents de mon directeur financier, mon directeur administratif et financier, ou je sais pas, ou de, par exemple, mon responsable du service achat. Donc, chacun va pouvoir faire son tableau de bord. Donc, tout simplement, en appuyant sur le bouton éditer, je vais pouvoir la personnaliser mon tableau de bord, bouger ce qu'on appelle les petits tableaux qui sont des widgets et rajouter bon nombre de widgets en fonction, je dirais, des informations que j'ai envie d'avoir sur mon tableau de bord. Donc, une fois que j'ai fini de personnaliser mon tableau de bord, eh bien, je vais pouvoir sauvegarder celui-ci en appuyant sur le bouton sauvegarder. Et ainsi, j'ai modifié mon tableau de bord. Celui-ci sera alimenté automatiquement avec toutes les pièces que je vais pouvoir soit recevoir automatiquement via ma plateforme agréée ou que je vais pouvoir déposer, puisque comme on le sait, on va être sur une période un petit peu hybride entre, je dirais, des choses qui vont m'arriver automatiquement grâce à mon branchement avec ma plateforme agréée de réception, mais je vais encore avoir des flux qui sont aujourd'hui plus communs, c'est-à-dire des factures qui vont arriver directement par mail ou encore des factures qui vont arriver par courrier. Donc, l'outil prévoit sur ce même outil d'avoir à la fois, je dirais, une multiflux, donc à la fois mes factures fournisseurs qui viennent de Mapea, mais également mes factures fournisseurs qui arrivent d'autres flux. Alors, ça c'est un point important parce que on va avoir effectivement cette période que tu as qualifiée d'hybride, de transitoire, où on aura donc des fournisseurs qui seront émetteurs de facturation électronique, mais on aura aussi des fournisseurs qui ne le seront pas. Et donc, on aura des flux de nature multiple électronique, mais tout ce qu'on connaît aujourd'hui, et finalement, la plateforme sera en capacité de recevoir l'ensemble de ces flux-là, évidemment avec un traitement qui va différer. Exactement. Alors, vous allez avoir trois possibilités de capter, je dirais, les flux plus traditionnels, donc les mails et les courriers.
Le premier, ça va être la création d'une adresse mail. Donc, vous allez pouvoir, à la création de votre dossier, créer une adresse mail qui va se créer de toute façon automatique avec le nom de votre entreprise et un arrobase avec incomebox.com qui permettra en fait de directement transmettre tout ce qui est pièce jointe dans les mails directement sur l'outil sans même que vous fassiez une action. Et donc, ça va se déverser ici dans le catalogue de vos pièces. Donc, ça soit une facture d'achat. Vous pouvez également, il faut le savoir, dans MAPA Orcom, aussi déposer vos factures de vente. Alors, ça ne sera pas branché directement avec la PA de réception, puisque je vous rappelle que ce sont seulement les factures fournisseurs qui vont arriver, mais ça vous permet, en branchant avec votre logiciel de gestion commerciale, d'avoir vos ventes dans l'outil et d'avoir, je dirais, une vue d'ensemble. On parlait tout à l'heure du tableau de bord. Ben, c'est sûr que l'indicateur chiffre d'affaires, si vous voulez l'avoir dans votre tableau de bord, il sera mieux de déverser vos factures de vente. Vous pouvez également gérer vos notes de frais, enfin les notes de frais de vos salariés. Donc, il faut savoir qu'à ma connexion de MAPA, on peut créer des espaces différents pour le DAF, comme je le disais tout à l'heure pour regarder le tableau de bord, mais on peut aussi créer des espaces pour les salariés qui auront la possibilité de déposer leurs notes de frais directement dans l'outil. Et puis, vous avez aussi la possibilité, je dirais, de déposer autre chose que des pièces comptables, hein, qui sont, par exemple, votre extrait CABIS, une carte d'identité, un échéancier d'emprunt, des choses comme ça qui nous permettront de bien suivre votre dossier. Donc, la première chose, le mail. Deuxième chose, ça va être un glisser-déposer ou tout simplement aller chercher votre facture directement dans votre explorateur. Donc là, par exemple, je vais prendre cette facture et je vais la déposer directement dans l'outil. Donc là, vous voyez, cette facture est déposée. Ça me marque automatiquement doublon. Pourquoi? Parce que c'est une facture que j'ai déjà déposée. Donc là, il y a un système d'alerte qui vous évite de déposer plusieurs fois les mêmes pièces. Alors pour cela, il suffit que je clique sur ma facture et là, je vais regarder ici ma facture dans le détail. Je vais pouvoir également, avec le petit plus, regarder la facture originale qui a déjà été déposée, ce qui me permet de vérifier que c'est effectivement la même facture. Et donc, dans ce cas-là, je vais pouvoir tout simplement, en appuyant sur la petite poubelle, supprimer mon doublon pour éviter d'avoir deux fois la comptabilisation de ma facture. Enfin, vous avez la possibilité de prendre des photos. Il faut savoir que MAPA vous donne aussi un accès à une application mobile qui soit sur Android ou sur Apple et qui vous permet la prise de photos, mais également avoir une visu du tableau de bord, ainsi de suite. Donc, je vais vous faire voir avec une petite vidéo comment on dépose tout simplement une facture via le téléphone. Donc, quand vous ouvrez l'application mobile, il vous demande bien sûr de vous connecter avec les mêmes identifiants. Donc ça, c'est à la première connexion. Votre mail et un mot de passe. Vous choisissez l'entité si vous avez plusieurs entités. La pièce que vous allez déposer, donc là en l'occurrence une facture d'achat. Et simple, ça veut dire qu'elle ne fait qu'une seule page. Si vous avez des choisis multiples, vous avez la possibilité de scanner plusieurs pages. Là, l'appareil photo se met en marche. Vous pouvez prendre en photo votre justificatif. Il vous donne un rendu de ce justificatif et vous n'avez plus qu'à valider l'envoi pour tout simplement transmettre la pièce dans l'APA Orcom. Donc voilà tout simplement comment on peut prendre une photo directement et déposer cette pièce dans les factures d'achat. L'outil est également doté de la banque, donc vous allez pouvoir connecter vos banques directement via l'outil, donc tout simplement en connectant avec des mandats. Vous avez certainement déjà des mandats qui sont mis en place. En tout cas, ce sont des mandats qui sont gratuits avec les banques, tripartis entre le cabinet, la banque et votre entreprise. Et ça nous permet d'avoir les flux de trésorerie. Direct derrière, vous allez pouvoir, grâce à ces flux de trésorerie, puisqu'il y a des rapprochements qui se font avec les pièces que vous déposez, avoir une liste des pièces qui manquent. C'est-à-dire quelles sont, si j'ai eu par exemple un prélèvement d'un fournisseur et que je n'ai pas déposé la pièce, l'outil vous dira attention, vous n'avez pas déposé cette pièce, donc pensez à la déposer.
Donc c'est, je dirais, un premier autocontrôle avant que, je dirais, le cabinet Orcom puisse rentrer sur votre dossier. Enfin, sur le module achat, donc sur le module achat, vous allez avoir ici, je dirais, les différentes références qu'on a par rapport à la facturation électronique et les différentes obligations. Vous savez qu'il y a 4 cycles de vie obligatoires liés à la réforme de la facturation électronique, qui sont le déposé, ce qu'on appelle ici reçu PA, le rejeté, donc qui est refusé, enfin le rejeté, pardon, qui est par l'APA, donc je vous expliquerai en quoi ça consiste, le refusé, donc qui est une action faite par vous-même pour refuser la facture, et enfin le encaissé qui est donné, en fait, ce statut est donné directement par le fournisseur. Donc, le reçu par l'APA, il va se faire automatiquement à partir du moment où la facture va être déposée par la plateforme Agré. La plateforme Agré a la possibilité de rejeter, sans même que ça arrive dans votre outil, va rejeter la facture, tout simplement puisqu'elle n'est pas conforme, je dirais, les mentions qui sont sur la facture, par exemple, il manque des mentions comme par exemple le SIRET, qui empêcherait la plateforme Agré d'interroger l'annuaire, et donc du coup, la facture serait perdue un petit peu dans la nature. Donc, le statut rejeté est géré directement par la plateforme Agré sans même que vous fassiez quoi que ce soit. Par contre, vous allez avoir juste le statut refusé à renseigner. Et ce statut refusé, il va être en cas où votre facture ne vous est pas destinée. Il y a eu une erreur dans l'aiguillage de la facture et dans le routage de cette facture, et du coup, c'est une facture qui ne vous est pas destinée. Si vous avez un litige commercial, il faudra malgré tout la valider et donc l'accepter. Rien après vous empêche de demander un avoir ou demander une compensation avec votre fournisseur, mais voilà, c'est pas le statut refusé n'est pas un statut lié, je dirais, à un litige commercial, mais c'est vraiment lié au fait qu'elle n'était clairement pas destinée à votre entreprise. Les litiges commerciaux ne se règlent pas dans l'APA. Voilà. Exactement, c'est exactement ça. Donc, pour résumer, c'est exactement ça. Voilà pour la plateforme et la démonstration de la plateforme Agré. N'hésitez pas à vous rapprocher de vos collaborateurs et à la communauté des intégrateurs. Hein. Sachez que chaque site est doté d'un intégrateur, c'est un collaborateur qui est spécialisé je dirais, dans le flux et dans les outils digitaux qu'on installe chez nos clients. Donc, ils pourront vous faire une démonstration personnalisée si vous souhaitez. Donc, on a vu tout à l'heure dans le schéma de la facturation électronique, on avait une plateforme publique, celle de l'État, qui était un concentrateur. On peut dire que la plateforme Agré, donc, qui sera mise à disposition donc, de nos clients, est un agrégateur de flux, puisqu'on a cette possibilité, de se conformer à cette obligation de réception et dès maintenant, et finalement, d'en faire un réceptacle de l'ensemble de ces flux, les flux qui échappent encore à la facturation électronique parce que l'émetteur n'est pas concerné par l'obligation, mais aussi, si on veut y loger finalement ces factures de vente pour avoir un seul et ensemble pour la gestion de l'entreprise. Le côté branchement bancaire permet aussi du coup finalement de déverser les flux bancaires en encaissement et en décaissement pour là aussi suivre exactement les factures qui restent à honorer. Tout à fait, et puis ça vous permettra également de suivre vos créances clients, vos dettes fournisseurs et d'avoir un suivi un peu plus pointu sur votre trésor. Donc on se conforme à une obligation, mais on se dote aussi d'un outil qui permet quand même d'améliorer le pilotage de son entreprise. C'est ce qu'on dit souvent, hein, c'est de faire de cette obligation une opportunité. Et donc la plateforme MAPEA Orcom va vous permettre de tirer le meilleur de cette réforme pour pouvoir avoir un suivi plus rigoureux de votre entreprise. Donc on a vu les principaux éléments, donc on voit qu'on peut aller plus loin grâce à cette PA Orcom avec les quelques fonctionnalités que tu as présentées. Tout à fait. Donc comme je le disais, en fait, sur cette PA, on pourra flécher l'ensemble des factures fournisseurs, qu'elles soient électroniques ou non, hein, en fonction des éléments.
faut savoir qu'on parle de cette période hybride, mais je dirais même sur 2028-2029, où on sera tous soumis à l'obligation d'émission de la facture, de ces factures en format électronique. On aura toujours quand même, malgré tout, des notes de frais qu'il faudra aller chercher, donc avec les prises de photos, des choses comme ça qui pourront être facilitants pour, je dirais, pour les salariés, mais aussi pour le responsable comptable de l'entreprise. Vous pourrez aussi payer directement vos factures fournisseurs. Alors ça, pas avec MAPA Orcom, mais avec l'option Ma Gestion Orcom, qui vous permettra à la fois, je dirais deux choses, à la fois de vous permettre de payer sans sortir de l'outil vos fournisseurs, sans même aller vous connecter sur votre banque. Et également, ça vous permettra également d'émettre des factures pour ceux qui ne sont pas dotés de solutions compatibles, de logiciels de facturation qui permettent d'émettre en facture électronique. Tous ceux qui utilisent encore du Word et du Excel, eh bien, ils pourront souscrire à Ma Gestion Orcom, ce qui leur permettra aussi d'émettre leurs factures en format électronique directement de l'outil. Ça, on y reviendra quand on présentera finalement les différentes solutions qui sont proposées. Donc, on verra les différents niveaux et les fonctionnalités essentielles. Tout à fait. Et également, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez l'obligation, avec cette réforme, de sauvegarder avec un format natif, donc c'est-à-dire un format original, vos pièces comptables. Et donc là, vous avez une GED, une gestion électronique des données, qui est intégrée dans votre PA Orcom et qui vous permet de pouvoir, je dirais, respecter l'obligation légale de conservation qui est de 10 ans. Donc, vous avez l'obligation de conserver vos factures pendant 10 ans au format natif. Donc, on a une GED, une gestion électronique des documents qui est finalement intégrée à cette plateforme agréée. Tout à fait. Alors, peut-être, on arrive sur l'offre, ça tombe bien, j'allais te poser la question, combien ça coûte l'accès à MAPA Orcom? Eh bien, en fait, vous avez ici l'offre, donc l'obligation de réception, donc qui est à compter du 1er septembre 2026 pour l'ensemble des entités. Donc, cette offre s'appelle chez nous MAPA Orcom. Elle vous permettra, comme je disais, de pouvoir recevoir vos factures. C'est vraiment la démonstration que je vous ai fait. Recevoir vos factures avec une connexion directement à une PA de réception. Et puis, le dépôt des pièces multiflux, comme je vous ai fait voir, soit par la prise de photos, soit par email, ou soit par glissement de PDF. En plus de cet outil et inclus dans le tarif, vous avez la connexion bancaire, le suivi de vos dettes fournisseurs et de vos créances clients grâce à la connexion à la banque, et puis l'association de ces pièces à vos flux bancaires. Donc tout ça pour 10 € hors taxe par mois. Donc c'est le tarif de notre plateforme agréée Orcom. Quel que soit le nombre de factures. Quel que soit le nombre de factures, peu importe que vous receviez 5 ou 100 factures par mois, MAPA sera à 10 €. Et archivage compris. Archivage inclus. C'est clair, merci. Pour aller plus loin, et comme je le disais tout à l'heure, vous avez la possibilité aussi d'opter pour l'obligation et pour répondre à l'obligation d'émission à Ma Gestion Orcom. Donc là, en fait, ça reprend l'ensemble des fonctionnalités de l'APA Orcom. Vous aurez en plus un outil de facturation qui permettra justement d'émettre vos factures en format électronique et de se brancher directement à une PA d'émission de facture, qui permettra d'envoyer et d'interroger l'annuaire pour déposer sur la PA de réception de votre client. Et puis, vous avez la possibilité, comme je le disais, soit de mettre en place des paiements clients, donc mettre en place des prélèvements dans l'outil, et également des paiements fournisseurs. Avec un process aussi de validation, j'expliquais tout à l'heure qu'on avait la possibilité de créer plusieurs utilisateurs sur l'outil. Et bien là, en fonction, je dirais, du statut de l'utilisateur, il y aura différents droits qui lui permettront soit de valider la facture, soit de la payer, ou soit de l'enregistrer. Juste peut-être de façon très opérationnelle, la connexion à l'APA, ça va se passer comment une fois l'inscription faite? Alors, l'inscription en fait se passe par un mandat, donc vous aurez un mandat à signer. On se fera certainement en
partie signature électronique, pardon. Et donc, du coup, ce mandat permet de donner mandat à Orcom pour vous inscrire directement sur la plateforme. Vous n'aurez pas de, je dirais, d'autres obligations que de signer ce mandat pour qu'on s'occupe de l'inscription sur la plateforme. Donc, on va faire les choses simplement pour gérer cette partie, dire finalement un peu formelle, un peu administrative. Et ensuite, donc, une fois que l'inscription est faite, moi, client, je reçois un email avec un lien de connexion, demandant le navigateur si on est sur une navigation ordinateur. Voilà. Et donc, il faudra certainement mettre en favori cette adresse-là pour la retrouver plus facilement. Oui, tout à fait. Ce qu'on vous conseille, c'est de mettre évidemment ce lien web directement dans vos favoris de façon à aller directement dessus, ou comme je le disais tout à l'heure, vous avez la possibilité de retrouver, je dirais, l'espace de connexion directement sur le site internet d'Orcom dans les services en ligne. Et donc, on aura aussi la formule applicative pour la navigation mobile, même login, même mot de passe, voilà, des choses sont traitées. Sur le téléphone, le loading se fera de façon, je dirais, à la première connexion et il ne vous redemandera pas le logging en permanence. Je crois que c'est tous les 6 mois de mémoire qui redemande le logging. Donc, vous n'aurez pas à vous reloguer à chaque fois. Super, merci pour ces précisions. On a vu donc les contours de la réforme. On a fait une première démonstration des fonctionnalités de l'APA que nous avons choisi pour vous. Nous allons maintenant, et pour terminer cette séquence, vous donner finalement notre vision, notre avis sur cette réforme de la facturation électronique et puis vous proposer un petit plan d'action. Voilà, la facturation électronique, on en parle maintenant depuis plusieurs années puisqu'elle a trouvé son origine dans la loi de finances et puis finalement, bon, il y a eu plusieurs reports pour trouver cette fois-ci cette mise en application et donc cette date que maintenant vous connaissez tous, du 1er septembre 2026. Notre avis, notre vision est que cette réforme n'est pas un choix de plateforme, un choix technologique. Évidemment, à la fin, on arrive sur ce choix-là, mais c'est d'abord une réforme organisationnelle et surtout une opportunité pour revoir, peut-être repenser, voire améliorer son organisation, l'organisation de votre entreprise. En fait, l'enjeu, c'est de facturer et d'acheter. Donc, on revient sur des fondamentaux de la gestion d'entreprise, bien facturer, bien acheter. Voilà, on est vraiment dans ce que nous pouvons vous aider à améliorer. On a travaillé pour ça sur un diagnostic, on va vous le présenter juste après. Simplement peut-être insister sur peut-être des effets qui pourraient être négatifs, puisque quand les processus de facturation vont être revus, si mon fournisseur améliore son processus de facturation et facture plus vite, et que moi je n'ai pas fait un travail similaire d'amélioration, je pourrais avoir un effet négatif sur ma trésorerie, puisque mon besoin en fonds de roulement pourrait augmenter tout simplement. Donc, oui, tout à fait. Il y a des impacts qui peuvent être non négligeables sur la trésorerie. Ça peut être également, si je n'ai pas fait le travail de vérifier aujourd'hui sur ma solution compatible si toutes les mentions obligatoires qui seront contrôlées à chaque fois que je vais envoyer une facture électronique sur ma plateforme d'émission, eh bien, si forcément il me manque une des mentions obligatoires sur cette facture, automatiquement la plateforme agréée d'émission refusera cette facture et donc la rejettera. Et donc, on risque de faire des systèmes de navette entre la plateforme agréée d'émission et notre outil de facturation. Donc, il est important dans un premier temps, et c'est un peu le conseil qu'on donne à nos clients, revoyez bien, puisqu'on a tous tendance à remplir le minimum syndical sur les fiches clients dans nos solutions compatibles, donc dans nos logiciels de gestion commerciale. Donc, refaites un tour sur vos fiches clients pour bien renseigner toutes les mentions obligatoires, et également sur vos fiches articles, puisqu'il y a des mentions sur la nature de l'article, c'est-à-dire est-ce que c'est une prestation ou c'est un bien, puisque forcément, ça va avoir des impacts sur l'exigibilité de la TVA, à quel moment la TVA devra être versée à l'État par rapport au fait que ça soit un bien ou si c'est une prestation de service. Tout ça, c'est des mentions qui seront, je dirais,
obligatoires, mais qui sont nécessaires pour l'administration pour savoir à quel moment la TVA doit être versée. Donc notre vision, et ça c'est important, voilà, c'est que cette réforme constitue vraiment une réelle opportunité pour revoir ces processus, se doter d'outils qui soient adaptés évidemment à l'enjeu de la réforme et qui permettent avant tout de simplifier et d'améliorer son organisation. Donc pour ça, on a une méthode et c'est ce qu'on va vous proposer. Tout à fait. Donc ce qu'on a proposé et qu'on vous a déjà proposé depuis plusieurs mois, c'est l'autodiagnostic flash. Donc l'autodiagnostic, comme son nom l'indique, c'est un diagnostic qui est réalisé par vous-même, à la fois sur la partie réception des factures, mais aussi sur la partie émission de vos factures. Donc, ça représente une dizaine de questions par rapport à votre organisation, au niveau de l'émission et également au niveau de la réception. Et ça vous donnera une note de 0 à 5. Plus vous rapprochez du 5, plus vous êtes, je dirais, prêt pour cette réforme. Plus vous rapprochez du 0, plus je dirais, le chantier est important et il convient de s'emparer rapidement du sujet pour éviter tout simplement les soucis de trésorerie et les risques, puisqu'il y a des sanctions hein, évidemment qui sont prévues. Hein, si vous n'avez pas, par exemple, de plateforme agréée de réception au 1er septembre 2026, vous risquez une amende de 500 €. Et si vous ne conformez pas eh bien, tous les trimestres, vous aurez une amende de 1 000 € qui est prévue en tout cas par la loi. Donc, important de faire ce diagnostic. Il est disponible également sur notre site internet. Hein. Vous avez un QR code qui vous permet de rentrer dedans et de pouvoir faire ce diagnostic. On vous conseille de le faire avec votre collaborateur Orcom, puisqu'il pourra vous orienter par rapport à ce diag et vous aider à le remplir. Si ce diag vous donne une notation qui est proche du 0, eh bien là, je dirais en dessous de 2, hein, clairement entre 0 et 2, il faut absolument que vous revoyez votre organisation. Et donc, on vous propose à ce moment-là un diag organisationnel. Donc, ce diag organisationnel est fait à la fois pour les fonctions pareilles, hein, de réception, mais également d'émission de vos factures. Il est effectué et réalisé par nos intégrateurs, donc une communauté de 87 intégrateurs aujourd'hui en France, et qui sont là pour vous accompagner, comme je le disais tout à l'heure, sur l'installation et sur le conseil au niveau de vos outils digitaux dans votre entreprise. Donc ce diag organisationnel, il est en 4 parties. Donc une partie cartographie de vos systèmes actuels, donc on fait un petit schéma aujourd'hui de ce que vous utilisez comme outil. Le logigramme pour les fonctions à la fois d'émission et de réception, donc quel est le chemin de vos factures dans votre organisation pour bien comprendre qui fait quoi au sein de votre entité. Et ça permet des fois de mettre je dirais le doigt sur des problématiques et des risques de détournement. Et donc c'est important de faire ce travail. Derrière, on proposera, on fera nos conclusions et nos recommandations, et puis derrière, une proposition de plan d'action pour éventuellement de nouveaux équipements si c'est adéquat. Et tout ça en toute indépendance, puisque on le fait sans forcément pousser un outil. Donc on est vraiment dans un choix qui est celui que ferait un de vos salariés qui serait compétent en la matière. Avec ce diagnostic organisationnel, on revient sur les fondamentaux vraiment de ce qu'est le contrôle interne dans les entreprises. Donc, c'est vraiment une bonne occasion de reposer ces fondamentaux-là. On va rechercher l'exhaustivité en matière de facturation. Est-ce que je facture bien toutes mes prestations pour le bon montant et mon processus garantit finalement son encaissement? On va évidemment rechercher la conformité aussi de ce processus-là. Et enfin, la sécurité avec tous les risques que tu évoquais sur éventuellement des biais dans une organisation qui peuvent exister. Et si on va même jusqu'à des risques qui sont aujourd'hui des risques qui concernent toutes les organisations, on va parler de cybersécurité, sur lequel là aussi on peut, dans ce prolongement de ce diagnostic, on pourrait évidemment aussi réfléchir avec vous sur la sécurité de votre système. Il est vrai que sur la cybersécurité, dès qu'on a des nouveautés entre guillemets technologiques, même si
En soi, ce n'est pas une grande réforme. Au niveau technologique, je l'entends. Forcément, eh bien, on a des gens un peu malveillants qui vont forcément essayer de s'introduire dans les systèmes et transmettre des factures avec des faux RIB et qui, afin de détourner je dirais, de l'argent des entreprises. Donc faites attention, c'est pareil, hein, dans votre processus de validation de facture, eh bien faites bien attention. Comme je le disais, vous avez le statut refusé. Donc si une facture n'a pas été faite, enfin en tout cas vous n'avez pas eu de commande par rapport à cette facture, faites bien attention que ça ne soit pas justement un risque d'attaque. Merci Rudy pour ce diagnostic. Donc, compte tenu du nombre de participants, la séance de questions-réponses est évidemment peu aisée. Peut-être essayer de se livrer une petite synthèse, une conclusion. Moi, je retiens que pour parler organisation et simplification, puisque finalement c'est un peu l'enjeu de cette réforme-là, Expert comptable, Orcom est naturellement le partenaire privilégié pour ce faire. Pourquoi? Parce qu'on a finalement une solution de plateforme agréée qui permettra de se mettre en conformité, et ça dès le 1er septembre 2026, même si on verra et on reviendra évidemment vers vous plutôt pour la mise en place de cette plateforme plutôt sur le deuxième trimestre de l'année de cette année civile, pour anticiper tout simplement les enjeux de cette réforme-là. Donc nous avons une solution technologique qui est le fruit d'un travail de sélection que nous avons réalisé pour vous, en toute indépendance. C'est un mot que tu as prononcé plusieurs fois. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est fondamental dans cette séquence-là, d'avoir un partenaire de long terme, un partenaire indépendant. On est prêt. Quand je dis qu'on est prêt, c'est-à-dire que là aussi, tu as fait référence à plusieurs reprises. Nous avons une communauté d'intégrateurs qui a été formée, qui est encore en cours de montée en puissance, en compétence sur le sujet, puisque tout ça, évidemment, arrive et on évolue avec les solutions. Donc, cette communauté, elle est prête. Elle est à votre disposition pour repartir en démonstration, peut-être dans un format plus adapté à vos besoins, plus personnalisé. Et on sera évidemment en capacité de pouvoir réaliser les inscriptions, réceptionner les mandats. Voilà, plutôt sur ce second trimestre de l'année civile. On reviendra très vite vers vous pour ce sujet. Donc, merci Rudy pour évidemment tout ce travail, cette préparation. Merci à vous de nous avoir écoutés pour cette séquence-là qui constitue voilà, un premier point d'échange, un premier point d'information pour voilà, partager avec vous l'état d'avancée de notre projet, ce choix de cette PA. Et puis, voilà, nous reviendrons très vite vers vous pour, et avec vos équipes en proximité pour aller plus loin. Merci de votre écoute. On vous souhaite une bonne journée. Merci, à bientôt.